Yosh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo achat manga qui résume le mois de novembre et le mois de décembre. Parce que le mois de novembre, j'avais vraiment pas assez d'achats. J'avais pas tout lu en plus. Donc j'ai préféré attendre pour vous faire un petit condensé de ces 2 mois. Et avant Noël, il y a eu des petites pépites. On commence avec les éditions Médiane et le tome 7 de Gannibal, qui a pris une grosse tournure. Je pense qu'on approche quand même de l'arc final, enfin du moment, un peu du dénouement. Mais je m'attendais pas à ce retournement de situation, donc hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Parce que là, on peut dire qu'il y a une boucherie, une grosse boucherie même. Donc c'est sympa, ça bouge un peu plus qu'au début. Ça monte crescendo, donc Gannibal, si vous connaissez toujours pas, et que vous aimez les thrillers horreur, putain mais lisez-le. Ensuite, du coup, j'ai eu le temps de recevoir tous les Kenga, qui est les dernières sorties, donc du 9 jusqu'au 16. Donc toujours un gros plaisir, les covers sont génialissimes. L'histoire, j'adore parce qu'il y a beaucoup... L'histoire est beaucoup plus développée que dans l'animé. Dans l'animé, on pourrait se dire, c'est sympa, mais il manque quelque chose. Et bien, ce quelque chose, il est dans l'histoire du manga, donc ça, c'est cool. Tant mieux qu'il n'est pas forcément développé dans l'animé, ça permet d'avoir un animé un peu plus fluide. Mais en vrai, dans le manga, ça passe tout seul. Il y a des petits bonus à chaque fois, il y a même un bonus avec Street Fighter. Donc j'aime toujours autant cette série. Et là, enfin avec le tome 17, un peu plus loin que le tome 17 peut-être, mais ça va être de l'exclusivité, on va dire, de l'inédit, parce que la saison 2 s'arrêtait au tome 16 à peu près. Donc j'ai hâte de voir la suite, j'aime toujours autant Kenga. Il y a une vidéo qui sort bientôt, voire elle sera peut-être sortie avant celle-là. On continue avec Pika et le tome 5 de Blue Lock. Blue Lock, que dire de plus? Un manga qui parle de foot, mais à une sauce qui me fait pas penser à Olivier Tom, où je sais que c'est pas du foot, mais à du Kuroko no Basket, où on est vraiment en mode les amis et tout. On a ce petit truc, mais avec une grosse part d'individualité, et j'aime beaucoup parce que pour le moment ça n'a toujours pas changé. On a des personnages qui s'éveillent, qui deviennent de plus en plus forts, et le personnage qui s'appelle Ego dedans, dans ce tome-là, il nous a mis une grosse douille, donc très très bon twist, et j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Donc là, on passe sur une nouvelle phase, un nouvel arc, on va dire. Donc hâte de voir la suite. Ça envoie du lourd. Le tome 5 de Fable, on est dans les 5 là. Le tome 5 de Fable, c'est pareil. J'ai énormément aimé parce que ça bouge enfin. Je l'avais dit dans le cadre que ça allait certainement commencer à bouger, mais là, ça y est. Là, on le voit, ça bouge, il y a des affaires. On voit notre héros assassin qui est en mode on me dit de le faire, je le fais, mais j'ai dit que j'étais en vacances, je tue personne et tout. Mais voilà, il utilise un peu son don d'assassin pour jouer la bonne personne et essayer de déjouer un peu ce qui se trame. Et du coup, c'est très très cool dans ce tome 5. Donc, je le rappelle, série en 22 tomes. Il y a des films, je crois sur Netflix peut-être, ou en tout cas, il y a des films qui existent. Faudra que je les regarde, mais j'ai hâte de voir la suite aussi de The Fable. Pour le moment, toujours manga qui me tient à cœur. Ça y est, c'est la fin de Karate Hit avec son 3e tome, donc manga de karaté que je compte parler bientôt dans une vidéo manga terminée, et certainement, je l'espère, quand le Covid sera enfin parti, j'irai voir un club de karaté pour faire une vidéo avec eux autour de ce manga sport addict. Voilà, donc très bonne fin, très sympa. J'aime bien ces petites séries sporadiques parce que elles ont beau être petites, en vrai ça passe. Ça nous dérange pas, ils arrivent à faire des fins, on est en mode ouais c'est pas grave, si on se tape pas les 15 000 tournois de manga de sport comme d'habitude. To Your Eternity tome 16. J'adore cette cover, elle est magnifique, elle a des belles couleurs. En revanche, l'histoire, en vrai j'adore l'histoire, mais elle commence à être un peu trop longue pour moi. J'espère qu'elle va pas faire plus de 20 tomes parce que Im commence à rencontrer un dilemme en fait, et il sait pas comment le résoudre, il est tiraillé, donc ça c'est très intéressant de le développer, sauf que ça commence à être un peu trop long à mon goût. Donc j'espère que ça va se terminer assez rapidement et que la fin par contre sera à la hauteur, parce que là pour le moment soit il prend une décision qui va un peu à l'encontre de tout le reste de l'histoire mais qui pourrait être très sympa, soit il reste fidèle à ses idées et on termine le manga comme ça en fait. Donc hâte de voir la fin quand même, mais toujours aussi plaisant par contre. On continue avec le tome 3 de Some Bucket List of the Dead, ou 100 the
Bucket List of the Dead. Et voilà, c'est un début de série, donc 3e tome, on est sur des petits mangas. Que dire de plus que le fun est toujours présent. Donc moi, c'est toujours ce qui m'intéresse, c'était le fun. Il est enfin sorti de sa situation un peu merdique. Et ça y est, on reprend la route avec notre héros et puis on verra bien les nouvelles aventures qui vont se passer. Et du coup, j'ai hâte de voir la suite quand même parce que on a un trio un peu déjanté, sympathique et ben, qui plaît. Moi, ça me plaît. Là, ce trio me plaît. J'ai hâte de voir leurs aventures et un peu les conneries qu'ils vont faire ensemble. On nous avait transmis Lupin 3 Anthologie. C'est le Lupin Gentleman, mais version japonaise. C'est la version qui est au Japon. Le dessin est très très particulier, très très vieux. Il y a des cases, des fois, tu les comprends même pas, tellement qu'elles sont dessinées bizarrement. Il y a des choses qui sont un peu compliquées à comprendre dans la chronologie à des moments, parce que c'est plein de petites histoires, donc ça c'est cool. Il y a des moments où tu lis une petite histoire, tu fais mais qu'est-ce qui se passe, qui c'est? Parce qu'en fin de compte, dans le truc, il est tout le temps en train de se déguiser, mais genre c'est pas se déguiser comme dans la série Netflix où Omar Sy il prend un petit veston et tout, et hop, c'est un serveur. Non, non, ils ont des putains de masques en silicone tout le temps, et du coup tu fais mais c'est qui lui? Mais pourquoi lui il vient d'être mort? Et bref, si tu suis pas un minimum, tu te perds. Donc c'est quand même sympa à lire, mais c'est spécial. Ça n'a rien à voir avec le Lupin Gentleman, je trouve. Il a beaucoup plus un côté espiègle et arsouille que l'autre, tu vois. C'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est sympa. En plus, en perfecte édition, enfin grand volume. C'est pareil, je voulais m'intéresser le sommet des dieux, je crois. Du coup, avant de m'intéresser à toute la série, j'ai préféré commencer avec l'histoire K, où c'est plusieurs petites histoires où on va suivre le héros qui s'appelle K, du coup, qui est un alpiniste chevronné, donc chez les éditions Kana, et c'est Jiro Taniguchi, donc si vous connaissez un peu le dessinateur, et là, c'est Shiro Tozaki qui était au scénario cette fois. C'était une très bonne histoire, une très très bonne aventure, c'est très psychologique, c'est dans le dessin et tout, on ressent tout, on ressent quand il galère, on ressent les brises de vent qui s'éclatent sur le visage, on ressent le froid. C'est très très inspirant comme histoire. Ça donne limite à aller essayer de monter une montagne après, mais bon, on le fera pas parce que la plupart du temps ils sont au bord de la mort le mec, et c'est K qui vient les sauver, donc le best. C'est une très bonne série en seinen, bien sûr. Si vous êtes full shonen, essayez, mais ça va peut-être pas vous intéresser. On continue avec le tome 7 de Cigarette and Cherry. Ça y est, ça se rapproche vraiment. On commence à avoir la vraie relation. La fille avoue un peu plus ses sentiments, elle se rapproche un peu plus du jeune garçon. Hein, ça y est, ça bouge enfin. Donc je suis assez content que ça bouge, parce que ça reste quand même des petits mangas, clairement, ils sont tellement petits qu'on pourrait juste faire 5 tomes. J'aime toujours autant les dessins, même limite, ils sont peut-être un peu améliorés. Mais là, ça y est, ça bouge un peu. Après, ça reste quand même tout doux, mais ça y est, ils se sont embrassés et tout, voilà. Ça avance. Donc c'est cool, j'aime bien. Il en reste que 3 tomes. Hein. On continue avec Kurokawa et son tome 6 de Spice X Family, qui était un collector avec une petite plaquette que j'ai mis en mode display. Donc ça, les collecteurs comme ça, je les adore. En plus, ça fait une frise. La jaquette réversible. Et ce tome-là était vraiment cool. Le petit match de tennis là, moi j'ai grave kiffé. Derrière ça, il y avait bien sûr pas que le match. On a commencé à essayer de se rapprocher avec du père de ce garçon que la petite fille doit se rapprocher pour essayer d'éviter le coup d'état, une connerie comme ça je crois, parce que je me rappelle plus trop du début, hein, j'avoue. Mais je suis super content en fait, ce tome il était assez rigolo, un peu plus doux, et enfin la plupart sont tous doux, hein. Mais on avait plusieurs petites histoires. Et j'aime beaucoup voir Yor, je crois qu'il s'appelle, ou Yoru, quand elle joue au tennis vite fait contre l'autre et qu'elle lui éclate la gueule. J'ai grave kiffé en fait, c'était trop drôle. Donc hâte de voir la suite. Après ça va très lentement quand même. Chez Kazé, qu'un seul tome, ça m'étonne que j'ai qu'un seul tome, mais c'est Keiju numéro 8.
je vous assure, la vidéo est en cours d'écriture. Je serai certainement le dernier des youtubeurs à en parler. Mais juste pas trop le temps. Mais je suis en train de l'écrire, y a pas de souci. C'est un bon manga, c'est un bon shonen, je kiffe. J'ai lu le tome 2, j'adore les transformations, j'adore les gros monstres et tout qui se font éclater. Il y a un petit côté genre transformation, on arrive à se transformer en kaiju. Ceux qui disent que c'est comme l'attaque des titans, rien à voir avec l'attaque des titans, rien à voir avec Parasite, arrêtez. C'est des kaiju, c'est tout. Avoir un démon ou un kaiju ou transformer en kaiju, c'est juste une base de la transformation, c'est pas grave. Moi j'aime bien, parce que en plus le perso secondaire, il évolue aussi assez rapidement et il y a moyen qu'il devienne quand même très très badass, parce qu'il progresse bien plus vite que les autres. Donc j'aime bien, et puis les covers sont un peu colorés, donc c'est sympa. On enchaîne avec Panini et leur réédition de Shido avec le tome 9 et 10. Et là, on a vraiment affaire à des vrais mangas, des trucs qui font quasiment 300 pages. Donc quand tu les lis, tu kiffes. Les dessins, tu kiffes. Cet auteur, Tsutomu Takahashi, il est juste incroyable. Moi, j'adore ses dessins, j'aime bien ses histoires. Et du coup, tome 9, tome 10, ça avance dans la rébellion. Il se cache encore un peu, mais il progresse. Et il va y avoir des petits combats qui vont commencer, je pense, dans le tome 11. Donc là, on commence un peu à se chauffer. Dans celui-là, déjà, on est en train de s'évaluer, voir les compétences des uns et des autres. Il y a des petits coups d'état qui commencent à péter. Le tome 11, je pense que ça va être la bagarre. Donc j'ai hâte de voir. Là, en tout cas, 2 tomes. Je crois qu'ils en sortent un à peu près tous les mois. Et du coup, c'est sympa. Il y a aussi une autre bombe, Bomber Boy, qu'ils ont sorti, donc là on est au tome 3 et le dernier sera le tome 4, malheureusement. J'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps ou qu'on ait des histoires, j'espère, de cet auteur, parce que Mikumo Seto dessine vraiment très bien. Je trouve il a un style qui est super cool, j'adore. Ça me fait penser à un style mais j'arrive pas à trouver lequel, je me rappelle plus. En tout cas, on a un retour sur le passé de Bomber Boy qui est très intéressant. On nous fait comprendre pourquoi, comment il est devenu comme ça, pourquoi il est devenu Bomber Boy. Et franchement, l'histoire elle est cool. Elle est cool, alors elle peut être beaucoup plus développée. Mais en 4 tomes, je pense que ça va très très bien passer. Après, on n'aura pas le fin mot de l'histoire, mais on aura une fin de bataille. Et voilà, on dira, bon, ils ont gagné la plus grosse des batailles, certainement. Ça sera une connerie comme ça. Mais si c'est une entrée en bouche pour cet auteur, c'est très très cool. On continue avec encore une fin de série de chez, je crois que c'est Naban. C'est Naban, excusez-moi. 17 ans, une chronique du mal, le tome 4, c'est enfin fini. Je compte bien faire en fait une vidéo dessus d'un nouveau format sur les histoires vraies et tout. Le problème c'est que je prends pas le temps de les écrire. Et du coup c'est inspiré de la véritable histoire de Junko Furuta qui a bouleversé les Japonais à la fin des années 80. Donc j'aimerais en parler parce que j'aimerais faire le rapprochement déjà de l'histoire vraie et du manga et vous raconter cette histoire un peu plus si vous n'avez pas envie forcément de lire ce manga, mais quand même de connaître l'histoire si vous êtes curieux. En tout cas, c'est une fin qui se termine quand même bien pour cette jeune fille et je suis assez content. Mais c'est pour ça que j'aimerais savoir si c'est vraiment fini comme ça dans la vraie vie. Chez Komiku, j'ai très peu de série 2, mais j'en ai une. Et c'est Le Fossoyeur, tome 3. Donc là, c'est pareil, je pense qu'on attaque le dernier arc. Hein. On arrive sur un truc quand même très très sympa de base. Hein. C'est assez gore quand même. Les combats sont cool. Là, on a le héros qui nous a pété une transformation franchement digne des plus grands shonen, en vrai. Du coup, sympa. Mais le problème, on se dit, ouais, série en 4 tomes, c'est dommage. Ou 5, non, je crois que c'est 4. Ouais, 4 tomes. C'est dommage parce qu'on se dit, franchement, ça avait du potentiel pour durer plus longtemps. Mais certainement trop de mangas sur les exorcistes. Après, je sais pas quand c'est qu'il est sorti au Japon vraiment. Est-ce que c'est une vieille série ou pas? Mais voilà, il y a déjà Blue Exorcist, il y a Jujutsu Kaisen que j'ai parlé juste après. Il y a encore des Greyman aussi. Donc ça fait peut-être un peu trop de séries qui sont déjà bien ancrées et du coup, Fossoyeur, ça passe à côté. Et c'est dommage parce que le dessin était très bien et la série pas mauvaise. On continue avec le tome 12 de Jujutsu Kaisen. Franchement,
je l'avais dit et je le redirai à chaque achat manga que ça allait être une tuerie Jujutsu Kaisen. Et quand on y était au Japon, il y en avait déjà pas mal. J'avais kiffé le dessin et je kiffe toujours autant ce dessin vraiment un peu style brouillon et tout. Les personnages sont cool, ils sont attachants, les combats, putain ça me rappelle les vieux shonen et tout là, comme du... Enfin les vieux shonen entre guillemets, hein, mais comme du Naruto, du Bleach et tout, c'est des combats bien vénères et tout. On a des petites transformations, les démons ils claquent. Franchement, hein, rien d'autre à dire. Et puis, non, on a vraiment des bons trucs sympas. Donc, c'est pareil à devoir. Par contre, il faut que ça fasse comme du My Hero Academia, que ça soit pas une série qui s'éternise sur 150 tomes. Surtout que, ce qui est pareil, pendant un moment, il était malade. Donc, en espérant que ça soit pas maladie grave, mais juste passager. Comme ça, on est sûr d'avoir une vraie fin à un moment ou à un autre. Chez Kiyun, on continue avec le gros coffret collector, l'appel de Chulu et de Cthulhu. Et celui qui hantait les ténèbres par Gutanabe, c'est pareil, je les achète les coffrets parce que je les trouve magnifiques, voilà, ils sont tout ornementés et tout, trop beaux. Les couvertures, elles sont bien protégées et je les ouvre pas pour le moment parce que, eh bien pour lire ces œuvres, il faut être au calme, se poser et être dans de bonnes dispositions, voilà. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai derrière moi déjà, mais je les lirai un peu plus tard. Et pour finir, je termine avec Glénat, avec la petite pépite que j'adore qui est Tokyo Revenger, le tome 15. Donc ça c'était rigolo le truc des jumeaux parce qu'on n'avait jamais fait attention, en fin de compte il y avait des jumeaux et on nous explique qu'il y en a un qui est tout le temps vénère mais il a un cœur et l'autre il est toujours joyeux mais en fin de compte c'est un fils de pute. Du coup j'ai vraiment aimé ce petit truc avec les jumeaux. Le tome il était cool. Après voilà, ça reste tranquille. Par contre, c'était vraiment la partie quand il revient dans le futur qui était vraiment intéressante. Et enfin dans le présent du coup. Et de toute façon c'est à peu près la moitié du tome, hein, la partie présent. Et il y a des spéculations qui commencent à arriver autour du méchant. Voilà. Donc hâte de voir la suite. Il y a eu des hauts débats ce qui paraît sur la suite de ce que j'ai pu voir. Moi pour le moment je kiffe tout ce qu'il y a donc à voir. Sur Parasite Reverse, je suis toujours indécis sur la série, je sais pas, je suis au tome 3, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, j'arrive pas trop à comprendre là où on nous amène, est-ce que c'est juste une enquête policière avec la vie quotidienne des parasites, enfin j'ai un peu du mal à saisir encore pour le moment le vrai sens de cette histoire. Pour moi, elle n'a pas autant de sens que Parasite, la première série, donc après, à voir. Voilà, j'aime bien un Parasite, il n'y a pas de souci, mais là, j'ai un peu du mal. Et pour finir, le tome 18. Ce tome 18 est très intéressant puisqu'il nous parle un peu de ce qui s'est passé avant que tout se change en pierre, donc ça c'est très sympa. La corrélation entre le nouveau méchant et Senku, donc ça c'est très cool aussi. Et je vous avoue que celui-là m'a un peu remis dans l'histoire parce que je commence à décrocher un peu, ça commence à me saouler. Et là, ça m'a re-rapproché, donc ça, c'est très cool. Donc je suis content. Je suis content. Pareil, faut pas que ça dure 15 ans. Hein. Voilà. Quand je vois Richiiro, ce qu'il a fait avec Echild 21, il nous a fait quasiment 40 tomes. C'est peut-être parti pour faire pareil. Donc bon, j'ai hâte de voir quand même que ça dure pas 15 ans. J'aimerais bien. Voilà, il n'y a rien derrière comme d'habitude. L'habitude. Donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que ça peut vite devenir redondant. C'est pareil, j'avais l'atelier des sorciers. Où est-ce qu'il est lui? Eh ben je l'ai pas, mais je terminerai avec l'atelier des sorciers où il y avait son petit collector là, le tome 9. Le petit collector était vraiment sympa, on a un calendrier vraiment de qualité. Hein. Ça par contre on peut pas dire le contraire. Et l'histoire est cool. Là c'est pareil, on a un tome quasiment tous les ans. Allez, 2 tomes tous les ans. Mais là, on a mis un gros coup de pied. Là. Ça y est, là, on est vraiment rentré dans le truc de la magie un peu interdite. Ouais, la magie interdite. Mais quand c'est pour guérir des choses, est-ce que c'est vraiment toujours de la magie interdite? Est-ce qu'il faut toujours... Enfin, est-ce qu'il faut être autant bridé sur la magie alors que finalement, on sait que tout le monde peut devenir magicien. C'est un gros mensonge des magiciens, justement, de dire aux gens lambda, non, vous pouvez pas devenir magicien. Et là, ça y est, tout ça s'est remis en cause, donc ça peut être très cool.
j'ai hâte de voir aussi la suite et le tome 10. Voilà, j'espère que ce petit achat manga vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour interagir, pour échanger avec moi. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Manga Corp. Yosh!